بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis ceux qui m'ont déclaré l'animosité la guerre moi je leur dis je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala je me déploie pour vous dans le cadre d'un amour sans limite en Allah pour vous qu'Allah apaise les cœurs, qu'Allah installe l'unité, l'union, la fraternité entre nous. Et l'amour en Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde d'Allah, que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, musulmans partout dans le monde, quel que soit le niveau d'animosité. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en l'humanité, qui n'ont pas encore eu l'honneur, le bonheur, la joie d'être musulmans. Continuez à être sincères ou essayez d'être sincères, récupérez un maximum de bonne volonté, récupérez vos cerveaux, vos âmes, vos cœurs de chez ceux qui veulent que vous soyez un chiffre avec la consommation, la nouvelle divinité, et soyez sincères et vous allez trouver Allah, le prophète d'Allah, les prophètes d'Allah, Jésus que vous avez perdu et d'autres prophètes et vous allez vous réconcilier avec vous-même et avec vos vies. Toujours dans la série sur les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous prétendez qu'il a inventé le Coran, poussons le raisonnement à l'extrême, rappelons qu'il est né en 570, qu'il a vécu 63 ans, qu'il est né finalement au 7e siècle, où la France n'existait même pas, où la majorité écrasante des contrées de la terre n'avait pas encore les nomenclatures qu'on leur a données ensuite. Il n'y avait pas d'intellectuels, il n'y avait pas grand-chose finalement dans le monde, à part les Grecs un peu, à part les Chinois un peu, il y avait des petites choses par-ci par-là, incomparables à ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait. Incomparables, on ne peut même pas comparer. Donc, à 40 ans, vous dites qu'il a prétendu qu'il était prophète. Nous sommes d'accord. On pousse le raisonnement à l'extrême. On vous fait plaisir. Nous sommes souples. Nous échangeons. Peut-être vous avez raison. Aidez-moi. Si je n'arrive pas à trouver la bonne chose, la bonne réponse, la bonne approche, le bel angle d'attaque, le meilleur angle d'attaque. Un jour, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voulait entrer dans la Kaaba. Avant l'islam, chaque tribu s'occupait, il y avait des grandes tribus, des tribus puissantes, et il y avait une tribu qui s'occupait de la Kaaba. Cette tribu avait la clé de la Kaaba. Donc on entre avec l'autorisation du représentant de cette tribu, Banu Shayba. C'était un accord avant l'avènement de l'islam. L'islam était faible au début, les musulmans étaient très faibles. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient combattus, torturés. Et Muhammad a voulu se mettre à l'intérieur de la Kaaba. La Kaaba, le cube noir là, que vous voyez en Arabie Saoudite, à la péninsule arabique, à la Mecque. Observez-le parce qu'un jour, vos cœurs, même vous les non-musulmans, vont être attachés avec une spiritualité totale à ce cube, qui est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est je me suis mal exprimé, ce cube construit par Ibrahim Ismaïl. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je demande refuge auprès d'Allah du Satan, de lapidé. Très bien. Donc il a voulu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prier comme les autres, s'introduire à la Kaaba.
Uthman ibn Talha, qui était le représentant de la tribu, qui était le responsable, l'autorité absolue pour gérer les affaires de la Kaaba. Sidanatul Kaaba, on appelait ça à l'époque. Il a empêché Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de s'introduire. Et Muhammad lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Uthman, peut-être qu'Allah décidera qu'un jour, que cette clé deviendra entre mes mains, et je ferai entrer à la Kaaba qui je veux, et j'interdirai qui je veux. Donc imaginez quelqu'un méchamment t'empêche de t'introduire à la Kaaba comme les autres. Tu étais dans une situation de faiblesse totale. Les musulmans subissaient les foudres, les attaques, les injustices, les méchancetés des Qurayshites. Normalement, qu'est-ce que tu réponds? Tu baisses la tête et tu ne dis rien. Muhammad a répondu comme ça. Donc il a fait une prophétie. Il a parlé de l'avenir. L'avenir s'est produit. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque et il a récupéré la clé. Il y a plusieurs versions, mais il a récupéré la clé de ce personnage qui s'appelait Uthman ibn Talha. Maintenant, toi, à la place de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment tu aurais fait? Donc, tu vas garder la vengeance. Tu vas garder. Imaginez au moment où il s'introduit, il s'approche de la Kaaba, Ali ibn Abi Talib, son cousin, et l'Abbas, son oncle, vient le voir, lui disent, donne-nous la clé pour que nous, on devienne les sadana de la Kaaba, les responsables de la Kaaba. C'était vraiment un titre honorifique. C'est vraiment très très important, une fonction très 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 importante à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Donc normalement, en plus ce sont ses proches, son cousin et son oncle, qui descendent d'une tribu qui était toujours en concurrence avec Banu Shayba. Normalement, tu as conquis, il a conquis la Kaaba, il a le pouvoir, il a conquis la Mecque, il a le pouvoir, il a la puissance. Normalement, il donne la clé à l'Abbas, son oncle, et à Ali, son cousin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il appelle Uthman. Et il lui dit, tiens, donc voilà, il y a plusieurs volets maintenant. Vous êtes en train de voir qu'il y a plusieurs miracles ici. Il donne la clé à Uthman. Il lui dit, Khudouha, Banu Abi Talha. Ou Khudouha, Banu Talha. Prenez-la, la clé. Ta'alidatan. Depuis avant l'islam. Khalidatan. Éternellement. La ya'khudouha minkum illa zalim. Ne la récupère, ne vous la prend qu'un injuste. Ne vous prendra cette clé qu'un injuste. Ça, c'est le miracle des miracles. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont les descendants de cette famille-là, de cette tribu-là, qui s'occupent, génération sur génération, s'occupent jusqu'à aujourd'hui de la Kaaba, et qui ont la clé de la Kaaba, et qui nettoient la Kaaba, et qui sont responsables de la Kaaba. Alors que, comme vous savez, des gens disparaissent. Ils n'ont pas il y a des gens, il y a des familles qui n'avaient pas de descendance, qui ont disparu des annales de l'humanité. Leur descendance n'existe plus. Il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres dans la péninsule arabique. Il y a eu des moments de discorde total. Il y a eu des moments de fitna total. Il y a même des moments où la Kaaba a été brûlée en partie. Il y a eu vraiment des dynasties qui ont eu le pouvoir sur la Kaaba. Il y a eu des rois, il y a eu des princes, il y a eu des changements, une infinité de changements. D'accord? Mais la clé de la Kaaba est restée chez la même famille jusqu'à aujourd'hui. Et Mohammed, qu'est-ce qu'il avait dit? Ta'alidatan, avant l'islam, vous avez eu ce pouvoir avant l'islam, je respecte cet engagement, je respecte cet accord qui a eu lieu avant l'islam. D'accord? Je le respecte, tiens. Je ne prends pas en compte ta méchanceté avec moi quand tu m'avais empêché il y a quelques années de m'introduire à la Kaaba. Je ne prends pas ça en compte. D'accord? Je suis différent des humains. Je n'agis pas et je ne réagis pas comme eux. Et je vous donne une information. Ta'alidatan, depuis avant l'islam, khalidatan, éternellement. Personne ne la prendra, ne vous prendra cette clé que un injuste. Comment il a fait? Expliquez-moi comment il a fait. Quand vous allez être reconverti,
quelques-uns parmi vous viendront me voir peut-être, ou diront après ma mort, qu'il y a quelques savants qui disent que c'est une histoire, cette parole-là est faible. Non, il y a quelques-uns qui disent que c'est faible. D'accord? Je donne l'information. Ce récit-là est faible, daif. Mais il y a beaucoup de savants, alhamdoulilah, qui rappellent cette histoire. Elle a été discutée, échangée, analysée dans plusieurs livres. J'ai vu beaucoup de chouyours, machallah, qui parlent de cette histoire. Moi-même, je l'avais évoqué il y a quelques années maintenant. D'accord? Et rien n'est impossible pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit des choses encore beaucoup plus puissantes que ça. D'accord? De manière authentique. Donc, vous allez comprendre qu'il y a le sahih, il y a le daif. Une histoire daif peut avoir lieu. D'accord? Rien n'interdit de la citer. D'accord? D'informer les gens de cette parole de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour l'honnêteté intellectuelle.